Salut, c'est G Supercar et bienvenue au Top Marque Monaco. On va faire le tour du salon ensemble. J'ai repéré quelques belles choses, j'ai repéré des choses un petit peu moins belles, vous allez voir ça. Donc c'est parti, on fait le tour du salon ensemble, let's go. On arrive directement sur un stand très intéressant. Il y a un garage de revente automobile Jeanlin qui nous expose une Grand Sport rouge. C'est une super configuration avec l'intérieur qui va avec. Je monte l'arrière. Donc ça j'adore. Avec les jantes chrome. Ça c'est une des plus belles Veyron que j'ai vues. On l'a déjà vu sur la route, je l'ai mis dans d'autres vidéos. Mais franchement, elle est au top. Donkerwurst full carbone RS. Donc elle est toute en carbone. Moi ce que j'adore sur les Donkerwurst, c'est le siège. J'adore comment il part. L'appui-tête avec le petit insert en carbone là. Là on a une très méchante AMG GTR préparée par Rentec. Les petites ailettes sur le côté ont été rajoutées. Elle est vraiment méchante comme ça en vert. Jantes modifiées. Jantes Rentec avec les étriers qui vont avec. Ça j'adore. La lame avant aussi a été modifiée, l'aération a été modifiée, bon le moteur aussi a été modifié. À l'arrière on trouve un gros diffuseur. Je prends un peu de recul pour mieux vous la montrer. Elle est très méchante. Nous arrivons sur le stand de chez Top Car avec cette Turbo S. De l'enfer, full kitté, les aérations à l'avant façon GT3 RS, du carbone un peu partout, un intérieur complètement revu par Top Car. Ça aussi c'est très impressionnant. Il y a du carbone jusque là pour vous dire. Je vous montre l'arrière, très méchant. Avec les petites touches de verre. C'est dommage que les feux n'ont pas été teintés, je trouve. Donc ça c'est la Stinger by Top Car, aileron en carbone. Juste à côté on a un Mercedes ML ou GL, je sais plus trop. Top Car, donc lui il a quand même une configuration très méchante. Il est violet, c'est pas mal du tout. On a du gros carbone sur le capot. Couleur violet. Bien méchant. L'intérieur aussi a été complètement revu. Oh my god, j'étais pas prêt pour l'intérieur. Complètement violet. Moi je trouve ça, franchement je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous aimez, mais dites-moi en commentaire si vous kiffez cet intérieur. Tout violet, c'est magnifique. Je vous montre l'arrière.
Là, ça franchement, je suis fan. C'est très agressif, c'est très violent. C'est à la limite entre guillemets du bon goût. Mais franchement, ça envoie du lourd. Ça envoie du très très lourd. Zenvo qui nous expose un véhicule. Il y en a un autre à l'extérieur. Il y a la toute dernière Zenvo qui est sortie, qui a été présentée au salon de Genève. Et elle est même en test drive. Donc on va l'avoir pas mal roulé sur Monaco. J'ai hâte de l'avoir roulé sur Monaco. Celle-là est quand même sublime aussi. Je vous montre l'intérieur. Les sièges qui vont avec. Et le moteur. Du carbone de partout. On arrive sur le stand Classen. Il nous expose une Classe S, mais en limousine quoi. Classe S, je sais pas ce que c'est, une base de Maybach. Regardez-moi les vitres teintées là, je sais pas si elle est ouverte. Ouais, elle est ouverte. Regardez-moi ce salon. C'est un salon. C'est impressionnant. Impressionnant. Écoutez la porte. Voilà, là on sent la qualité quand on ferme la porte, c'est vraiment le top. Très très impressionnant. Classen est spécialisé dans tout ce qui est... Donc ils s'occupent beaucoup des intérieurs de voitures, ils font tout. Et regardez-moi cet intérieur de folie quoi. Violet et blanc, de très bon goût. On a même la télé juste là pour les voyages. C'est Posé de chez Posé. Donc là on a la SLR Fab Design de chez Classen qui est très très belle. Bonsoir mademoiselle. Je vous montre l'intérieur. Rouge, mais genre rouge pétant quoi. C'est rouge et blanc à profusion. Du carbone rouge, du crocodile. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base c'est un kit Fab Design. Elle a été rachetée par Classen et Classen en fait ils ont refait uniquement l'intérieur. Mais le kit en lui-même c'est du kit Fab Design. On arrive sur un stand juste à côté d'un préparateur que je ne connaissais pas. Pogea ou Pogea, je sais pas trop comment on dit ça. Ils exposent une 488 qui a été complètement kitée. Full carbone à l'arrière. Aileron en carbone. Le diffuseur a été modifié entièrement également. Je vais vous montrer l'avant. Alors l'avant c'est assez discret. Au final le pare-choc ressemble un petit peu à la 488 de base. Ils ont juste mis une lame en carbone. Donc ça reste quand même une préparation assez sobre. Les jantes sont super sympas. De l'arrière, au début je me suis dit c'est une préparation Mansory ou quelque chose comme ça. Mais non. Donc au final c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça reste assez sobre. Franchement, c'est pas mal. Et elle est limitée à 20 exemplaires. Ce kit est limité à 20 exemplaires. Juste à côté, il nous expose donc une Alfa Romeo 4C aussi. Un petit peu bodybuildé. Il y a une en test drive qui tourne, je crois que c'est une violette. On verra ça juste après. Par contre, l'aileron sur la 4C, il est juste ouf. Avec les aérations juste ici, ça change complètement le look de la 4C d'origine qui est très très gentil. Double sortie d'échappement à l'avant, du carbone de partout. Par contre, juste à côté, là, il y a un truc qui m'intrigue. Il y a une Smart. What the fuck? What the fuck? Je sais même pas c'est quoi le préparateur. M13 apparemment, si je comprends bien. Et elle est juste bodybuildée comme jamais. J'ai jamais vu une Smart aussi méchante et aussi moche. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment pas beau. Pour le coup, c'est vraiment pas beau. Ah là là. Ça fait quand même super kiki. Regardez-moi ce carbone. En plus, c'est du carbone, c'est un peu de la merde, on dirait du plastique. L'intérieur, par contre, le volant est génial pour une Smart. Avec les palettes au volant. Elles sont énormes. Les palettes au volant sont plus grosses que la Smart en fait. Bon, ça reste quand même quelque chose à voir. Moi, j'aime pas du tout. Mais bon, on va dire que c'est marrant. Là, on a une jolie Spiker.
Je sais pas exactement le modèle de la Spyker parce que j'ai du mal. Je pense que c'est une C8 aileron. J'en suis pas si sûr. Donc en commentaire, si vous savez exactement c'est quoi le modèle de cette Spyker, mettez-le s'il vous plaît. Orange, intérieur orange. Oh, regardez-moi le nombre de boutons là. Il y a tellement de boutons, on sait même pas à quoi ça sert en fait. Voilà, petite Spyker posée. Là on a un stand beaucoup plus classique avec une NSX, quelques Lotus. On a le stand juste à côté Aston Martin, très sobre, pas de couleur, que du gris, c'est un peu triste on va dire comme... Ouais, c'est clairement triste. On a la nouvelle DB11 en cabriolet. Je crois que là-bas ils vont avoir une V12 Vantage et une V8 Vantage S. Il n'y a même pas en fait la nouvelle V8, donc c'est vraiment dommage. Dommage. Donc Aston Martin Monaco, pas top votre stand. On arrive sur le stand de chez Ecus. Donc c'est un préparateur. Donc ils ont entièrement recarrossé et modifié donc une Corvette C7. Donc c'est sur base de Corvair C7. Il y a une rouge qui va peut-être tourner à l'extérieur si j'ai bien compris, ou alors c'est la rouge qui était repassée dans cette couleur. Les pots d'échappement sont juste énormes. Sur le stand de la Krapovic, on a Jérémy Lovekar en plein travail. Donc vous pourrez revoir sa vidéo du Top Mark sur sa chaîne, Jérémy Lovekar, n'hésitez pas à vous abonner. Ce mec, il est juste au top. Là du coup on a toujours Jérémy Lovekar et Fipeux qui sont sur le salon également. Vous pourrez aller voir aussi sa petite vidéo qui sera pas mal aussi. Je sais pas si celle-là sera mieux ou si celle-là sera mieux, on verra bien. Y a pas de ou alors compétition. la mienne sera peut-être mieux. La petite question que je vais vous poser les gars, déjà à toi Jérémy, sur tout le salon, c'est laquelle que tu préfères? Sur tout le Sur salon, tout c'est le laquelle salon. que je préfère? Waouh. Sincèrement, t'as budget no limit. Budget no limit, No limit. sans faire de dédicace à Pog, la Pog. La Pog DA. La Pogea là-bas, la Pogea. 488, Ah, la 488 Pog. t'aimes bien ça? Ah ouais, typée course comme ça, Non. le black rouge, Elle est pas mal. j'approuve. Elle est pas mal du tout. Et toi monsieur Fipeux? Alors la stun. J'allais dire, No limit. j'allais dire la Mercedes Brabus Ouais. qui est juste là, la Et classe t'as- E. et t'as réfléchi Et un j'ai peu plus vu loin dans le là-bas. fond la Bugatti qui se cache. La Bugatti, non, la Bugatti, ça, oubliez, ça, oubliez. c'est- ça, Non, on va oubliez. côté. Oubliez, Tu c'est pour l'avais moi. pas vu, Non, oubliez, Non mais ça Bon, allez, voilà, attends. taisez-vous. Je t'explique. On oublie la Bugatti. Je t'explique, ça elle c'est est les pour moi. arnaques La de Fipeux, Bugatti, tu vois, il elle est arrive pour moi. toujours à aller dans Top, les top, top, garages. Ah non, la Bugatti elle est pour moi, donc tu choisis autre chose. Bah ok, bah si c'est Bravo. ça, la classe Brabus, Classe Brabus, 800 chevaux. même pas la classe S Maybach. Ah moi la classe Elle est S pas Maybach, mal, mais elle est pas ça assez manque de cheveux pour violente. toi pour aller à Miami, C'est tu bien sais. ouais, pour cruiser Ouais. à Miami, d'accord, mais... Donc ça pour Miami et ça pour Monaco. Ouais, voilà. Histoire que tu termines les encore à la tunnels, fourrière. c'est Hein. ça. Enfin, je vous raconte pas l'histoire, mais Voilà. c'est un délinquant à Monaco. C'est un gros délinquant. Chez StarTech, avec une TB11 très méchante, performance 610 chevaux. La configuration est juste dingue. Le gris classique et la touche de bronze ici, c'est extrêmement de bon goût. Extrêmement de bon goût, j'adore. Les jantes tabassent également. Elle doit faire un bruit de fou. Regardez les pots d'échappement, je n'étais pas prêt. Les pots d'échappement ils sont ouf, elle doit faire un bruit mais de malade. Un bruit de malade. À côté on arrive donc chez Brabus, donc petit stand chez Brabus cette année. On a une Smart de l'enfer. Smart de l'enfer. À côté on a... Qu'est-ce qu'on a Classé Brabus 800. Donc voilà, Brabus c'est ça. C'est un gros moteur, c'est juste magnifique, c'est très violent. Là-bas on a du Brabus classique. Et là on a surtout une voiture que j'adore. S650 Maybach. Le luxe ultime. Regardez-moi cet intérieur magnifique. C'est très beau. Alandi Performance, donc ça c'est préparateur américain extrême, à la limite du bon goût franchement. Là on a une Corvette C7 qui a été entièrement recarrossée. Bon là je vous avoue que je suis vraiment pas fan. L'aileron est énorme. Il est pire qu'énorme en fait. What the fuck, la taille de l'aileron. Il nous expose aussi une Camaro complètement modifiée qui doit envoyer pas mal. Avec les nitro,
C'est ouais, là c'est de la prépa moteur. Hein. Mais c'est vraiment limite du bon goût. Hein, regardez, la tête de mort là-bas, ça j'aime pas du tout. Oh. Derrière, regardez. Il y a du nitro là-dedans. Ok. Et là, ils ont une Mustang qui a été aussi recarrossée. Là, ils ont fait aussi l'intérieur. C'est vraiment pas bon goût. Hein. L'intérieur orange, avec la carrosserie rouge, les jantes blanches. Je vais pas m'attarder ici parce que franchement, je suis là aussi pour vous dire ce que je pense des voitures. Hein. Certes, je fais une vidéo pour le salon, mais s'il y a des choses que j'aime pas, je vous le dis. Là, clairement, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. C'est peut-être le délire de certains d'entre vous. Moi, j'aime pas. Par contre, voilà, je respecte tous les avis, bien sûr. Et là, on continue dans les mochetés. Alors, je crois que c'est une Ferrari 550 Sbarro. C'est très rare. Hein. C'est, je crois, même unique. Unique, je comprends. Franchement, je comprends. Regardez l'intérieur. Moi, je mettrais pas le logo Ferrari là-dessus. C'est... Oh. Non, là, c'est vraiment la partie, entre guillemets, la plus moche du salon. Je suis désolé, les gars. C'est vraiment très moche. Certains d'entre vous aiment peut-être ce modèle. Si vous aimez, mettez-le en commentaire, mais je doute qu'il y ait beaucoup de commentaires dire j'aime cette Sbarro. Allez, on continue le salon. De chez Carbalati, donc ça c'est un véhicule qui est pas fini, mais qui apparemment est capable d'atteindre les 500 km/h, rien que ça. Donc, par contre, certes, la performance est là, le look par contre il est... Non. On est d'accord que non. Bon, après elle n'est pas finie, hein. C'est une excuse. Juste à côté, on a encore un véhicule que je connais pas. Donc l'Autopark, il y a beaucoup de véhicules comme ça, de marques très peu connues. Là, on est sur une Eden Green. Même si elle est violette, c'est une Eden Green. Un petit look un peu rétro, façon un peu Morgan Aero 8. On peut trouver quelques références. Et là, on a sur une arrache. Je pense que cette voiture doit arracher la route. Hein. Excusez-moi de la blague pourrie. Bon, je crois que si je me trompe pas, c'est turc, il me semble. Il me semble que c'est turc. Donc là, c'est l'Arache AF10. Donc voilà, c'est un véhicule peu connu, qui a, faut dire la vérité, qui a très peu de chances d'aboutir et de rouler sur la route. Donc voilà, ça c'est bien aussi dans le top marque, on voit des véhicules comme la Eden Green, comme l'Arache ou comme celle juste avant, la Carbalati. C'est des véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on verra sûrement jamais dans la route, donc c'est aussi bien de les voir ici. Et pour tout ce qui est véhicules, entre guillemets, Lamborghini, Ferrari et tout, qui ne sont pas présents sur le salon, ça pas besoin, il y a tout dans la rue à Monaco. Et voilà, le vlog sur le salon automobile Top Marque est terminé. Maintenant, on va voir tout ce qui se passe à l'extérieur. Toi, tu joues pas avec ma peluche, d'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour votre aventure. Ciao! Salut, ça va, super.